plutôt pour faire des dégradés avec des feutres à alcool. Déjà, on sélectionne les couleurs qu'on voudrait utiliser. Donc, par exemple, moi, je vais prendre un dégradé de rouge. Je prends, imaginons, 3 couleurs. Et la dernière. Voilà, donc il faut bien penser à ce que les couleurs soient de la plus foncée à la plus claire. Donc là, par exemple, c'est R340, la plus foncée, R290, la moyenne est R170, la couleur la plus claire. Donc on commence le dégradé. Donc moi, j'ai des OU, mais si vous avez d'autres feutres à alcool, ça marche aussi, je pense. Et du coup, on utilise la pointe brush si on a une pointe brush, parce que ça aide encore plus par rapport à la pointe fine ou à la pointe biseautée. Donc on commence avec la teinte la plus foncée. Et par exemple, on va venir... là, on va prendre des dégradés très basiques. Donc là, on va venir faire ça. Par exemple. Après, on prend la deuxième teinte. Encore une fois, on prend la pointe brush. Et on vient essayer de la mettre à côté, en fait, limite. Et après, regardez, comme c'est des feutres assez de qualité, les OU. Si on vient appuyer sur l'autre teinte, vous voyez, cette teinte-là, elle va venir se poser par-dessus. Donc, regardez, ça fait un très bon dégradé. Après, dans le pack de OU, il y a aussi un truc spécial. C'est le blender, en fait. Donc, c'est hyper utile, les blenders. Et je vais vous apprendre à les utiliser un peu plus tard dans la vidéo, quand on aura fini les dégradés. Donc, voilà, on continue. On fait, voilà. Donc, il faut bien mélanger les couleurs ensemble. Donc, on appuie, on mélange. Donc, pour vous prouver que là, on voit pas très très bien, mais pour vous prouver que vraiment les feutres OU, c'est de la qualité, parce que même si sur du noir, tu veux mettre du bleu clair, je vais vous le montrer tout de suite. Je prends cette couleur, imaginons que je fais un rond, et je le colorie à l'intérieur. Donc, vous voyez que c'est vraiment la même couleur que j'ai utilisée là, quoi. Et puis, je prends une teinte beaucoup plus claire. Bon, je sais pas, genre, on va prendre ça, c'est bien clair. Et là, regardez, on fait ça, on appuie. Et là, la couleur, elle ressort. Donc, on voit pas hyper bien, mais ça ressort très très bien. Donc là, c'est en vidéo, donc ça se voit même pas, mais ça ressort énormément. Donc, on appuie. Là, déjà, je pense que vous voyez un tout petit peu, il y a du bleu là. Donc, ça veut dire que ça ressort énormément. Donc, on va continuer ce dégradé ici. Alors, on était à où? Alors, oui, du coup, maintenant, on utilise cette teinte-là. C'est la dernière teinte, R170. Voilà, on va commencer la même technique que tout à l'heure. Donc, vous voyez, elle est bien plus claire. Et là, on va mélanger les couleurs entre elles. Voilà, nickel. Donc, ça se mélange vraiment hyper bien. Et voilà. Puis, on continue la teinte encore et encore. Petit zoom dessus. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est la première technique avec les dégradés, c'est d'appuyer énormément jusqu'à ce que les couleurs se fondent ensemble. Et après, avec la teinte la plus claire, on va venir la recouvrir les autres teintes pour que les teintes soient très très pareilles. Donc là, vous voyez le dégradé, il est impeccable. Et du coup, on va apprendre à utiliser un blender. Les blenders, c'est le feutre numéro 0, c'est le feutre incolore en fait. Ça sert pas trop, ça sert premièrement à mélanger les couleurs entre elles, vous voyez, ça éclaircit. Regardez, là aussi on va éclaircir. Bon, je sais pas si ça va trop bien marcher, mais voilà, ça éclaircit bien. La teinte elle est plus claire là au milieu, ça se voit, et grâce au blender. Donc vous voyez là, elle est bien cassée. Deuxième technique pour utiliser le blender. Bon, j'ai qu'une main, donc bon, regardez. Hop, on va lâcher. Et là, vous pouvez le voir, on a le blender. Et l'autre pointe, et on va venir mettre de l'autre couleur sur le blender. Ça fait ça. Et regardez sur le papier, ça donne quoi? Foncé. Et voilà, bon. S'il y a un petit peu de rouge avec, c'est parce que déjà j'ai mélangé ça ici. Du coup, c'est un petit peu sali, mais c'est pas grave. Là, ça redevient blanc. On peut également utiliser le blender pour colorer l'intérieur des yeux. Vous dites peut-être, oui, non, mais c'est bon, les yeux, si on utilise un papier blanc, les yeux ils vont être automatiquement blancs. Donc pas besoin d'utiliser un blender, ça sert à rien. Et ben si, parce que ça fait une texture. Et quand on fait des ombres, ça se mélange mieux avec un blender. Du coup, voilà. Je vous ai appris à utiliser un peu un blender et à faire quelques dégradés faciles. Donc voilà.